Hello, salam alaikum. Je vais te parler vite fait et j'espère faire moins de 10 minutes pour te parler de ce que c'est que la nutrition saine. On entend beaucoup de ce que c'est la nutrition saine, la diététique, mais qu'est-ce que c'est au juste? Il faut savoir qu'en fait, tu ne peux pas manger ce que tu veux ou n'importe quand ou n'importe comment, car ton corps va te le faire savoir. C'est la diététique. En fait, voilà, c'est ne pas manger en fait ce qui pourrait nuire à ton corps, mais aussi manger des choses bien. Et il y a des gens qui ont cet équilibre, qui ne vont pas manger n'importe quoi, mais qui vont avoir une carence. Il faut savoir aussi que la nutrition n'est pas pareille pour une femme enceinte, pour un adolescent et pour un homme, par exemple, de 40 ans ou 30 ans. Je ne sais pas si je me suis bien fait expliquer. C'est-à-dire, voilà, les apports journaliers, les apports en calories, les apports en vitamines ne seront pas les mêmes. On va y arriver. Donc, il faut savoir qu'il y a 4 nutriments essentiels. On a les protéines, les glucides. Alors, je vais commencer par les glucides qu'on trouve le plus souvent dans le miel et qu'on trouve dans les fruits. Nous avons les lipides qu'on trouve essentiellement, alors c'est dans les huiles en fait. Alors, on les trouve animales, c'est-à-dire comme le beurre. On a celui le végétal, l'huile de tournesol, l'huile d'olive. Donc, les lipides, elles aident à la digestion de certaines vitamines et contribuent à la production des hormones. Les hormones qui sont nécessaires, je le répète, au bon fonctionnement de l'organisme. Donc, il est important de faire la balance énergétique, c'est-à-dire en fait qu'il ne manque pas de glucides, qu'il ne manque pas de lipides ou qu'il ne manque pas de protéines. Les protéines, on les retrouve souvent dans la viande, le poisson, les produits laitiers, mais aussi dans les pois chiches, les céréales. Donc, il est important de faire la balance, c'est-à-dire qu'il ne manque pas, qu'il manque pas un de ces éléments en fait pour le corps. Donc, tu trouveras après, nous avons aussi les vitamines. Donc, les vitamines sont bons pour un apport énergétique vital à la santé et à l'être humain. Chaque vitamine répond à un besoin, une carence et peuvent nuire si elles peuvent nuire s'il en manque en fait. Je viens de parler de la carence en vitamines. Si on manque de vitamine B ou vitamine E, le vitamine E qui est très bon pour les femmes, surtout celles qui souffrent de désordre hormonal. Si vous souffrez en plus d'une carence en vitamine E, ça va que empirer. Donc voilà. Donc, on trouvera la plupart de ces vitamines dans les fruits, les légumes, d'où l'importance de varier son alimentation. Maintenant, ce que je vais te montrer, c'est que tu peux avoir chez toi, parce qu'il est compliqué un peu de retenir tout ceci, en fait, de retenir les vitamines, à quoi correspond, par exemple, la banane, à quoi la vitamine elle correspond. Elle peut correspondre à plusieurs vitamines, hein. Il y a les céréales, à quoi elles correspondent. Par exemple, je viens de le dire tout à l'heure, les pois chiches sont des protéines, mais c'est aussi des glucides. Elles appartiennent aussi aux glucides, c'est-à-dire que c'est du sucre. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais te montrer un tableau, là. Je vais tourner mon écran. Avant de vous montrer la carte, en fait, je voudrais aussi la nutrition en islam. Donc, très intéressant livre, il va falloir que... Très intéressant parce que franchement, on y trouve beaucoup de choses, des versets, et qui fait le lien entre l'islam et le musulman et l'alimentation. Certes, je vais vous lire quelques versets, certes, nous avons honoré les fils d'Adam, nous les avons transportés sur cette terre et sur mer, nous avons attribué de bonnes choses comme nourriture, et nous les avons nettement préférés à plusieurs de nos créatures. C'est lui qui vous a soumis la terre, parcourez donc ces grandes étendues, mangez ce qu'il vous fournit, vers lui est la résurrection. Le croyant à cet égard doit rendre sans cesse louange à Dieu. Donc, de s'assurer du contenu licite de son assiette. Ô les croyants, mangez des nourritures licites que nous avons attribuées et remerciez Dieu si c'est lui que vous adorez. Sourate 2, verset 172. Que l'homme considère donc sa nourriture. Sourate 80, verset 24. Alors, l'acte de manger est d'une très grande importance car ne correspond pas seulement à un besoin primaire de survie. Manger permet aussi de pouvoir adorer notre Dieu,
notre Créateur et entretenir le corps qui nous a été confié. Il faut savoir que notre corps nous a été confié, donc c'est une MNA, un dépôt dont il faut en prendre soin. De ce fait, le musulman doit également se soucier de la provenance de ce qu'il mange, car la règle fondamentale est de manger ce qui est licite. C'est aussi de s'assurer de l'origine légale des aliments consommés. Et là, en nouvelle parenthèse, il te questionne sur ce qui a été rendu licite pour eux. Dit, ils ont été rendus licites pour vous les bonnes choses. Ô gens de ce qui existe sur la terre, mangez ce qui est illicite et pur. Ne suivez pas les points du diable, car il est pour vous un ennemi déclaré. S'il peut que vous aimiez une chose alors qu'elle vous est mauvaise, c'est Dieu qui sait, alors que vous ne savez pas. Sourate 2, verset 216. Alors, ainsi un aliment obtenu de manière illicite devient automatiquement illicite à la consommation. Le terme halal signifie ce qui est permis. Donc voilà, l'antonyme de illicite, c'est-à-dire le contraire, on sait que c'est haram, ce qui définit ce qui est interdit. En islam, ce qui est impur, ainsi ce qui est nocif d'un point de vue physiologique ou spirituel. Donc constitue une souillure, donc illicite. A contrario, ce qui est pur est licite. Donc, se nourrir, boire de l'illicite aura donc un impact néfaste sur l'âme du musulman. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque le serviteur commet une faute, un point noir s'inscrit sur son cœur. S'il cesse et retourne vers Dieu, son cœur est purifié. Mais il continue la tâche, augmente jusqu'à dominer son cœur. Voilà. Ce livre est très important, mais après, voilà, c'est la place des fruits et des légumes. Hein. Le prophète mangeait des fruits du pays pendant la saison, nous dit, ils sont excellents pour la santé. Dieu a créé dans chaque pays des fruits propres à ses habitants et à chaque saison. Manger des fruits pendant leur saison évite de prendre des médicaments, des vitamines et des oligo-éléments nécessaires à l'organisme. Alors, que je ne vous ai pas dit là, alors ça évite de prendre des médicaments. D'accord, ok. Là, on parle de la date. Regardez. Alors, j'ai fait une thèse sur la date. Désolée. J'ai fait une thèse sur la date. Hein, je vous montrerai ça. Là, c'est la date. Vous avez vu tout ce qu'il y a sur la date? C'est pas extraordinaire tout ça. Donc, la date. Le dattier était la principale ressource de l'Arabie. Vous savez quoi? Je vous ferai lire ma thèse sur la date que j'ai fait. Et vous allez voir, c'est vraiment... Il y a beaucoup à dire. Hein. Je ne sais pas si vous vous souvenez de... Donc, puis les douleurs de l'enfantement. Et on sait que la date est très bonne pour la femme enceinte. Hein. Voilà. Puis les douleurs de l'enfantement la menèrent au tronc du palmier. Et elle dit, « Malheur à moi, que je fusse morte avant cet instant, que je fusse totalement oubliée. » Alors il appela d'au-dessus d'elle, lui disant, l'ange d'Ibril, hein, « Ne t'afflige pas, ton Seigneur a placé à tes pieds une source. Secoue vers toi le tronc du palmier, il fera tomber sur toi des dattes fraîches et mûres. Mange donc et bois, et que ton œil se réjouisse. » Sourate 19, versets 23 à 26, vous pouvez le retrouver. Donc, on sait que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a là une maison. Il disait qu'une maison où il n'y a pas de date est une maison dont les habitants sont affamés. Ça a été rapporté par Muslim. Alors moi, ce que je vous propose, c'est d'avoir cette affiche chez vous. Comme ça, vous pouvez vous repérer plus facilement. Vous n'avez pas besoin de faire de la diététique pour bien vous nourrir. Donc, on retrouve la vitamine A qui est efficace pour la vue et la peau. La vitamine B qui est ici, d'accord, qui résout les problèmes psychiques, l'angoisse, etc. Donc, il y a le soja, très bon pour les femmes ménopausées. On va retrouver dans le talbina aussi l'orge. C'est toujours ici, en fait. Le lait, on sait que bon, les choses, ça aide à dormir, hein, et personne ne peut le contester. On a la vitamine C, qui renforce les os et les muscles.
Mais pour absorber bien la vitamine D, on aura besoin de vitamine C. Donc la vitamine D, on le retrouve aussi dans les œufs, souvent le poisson, mais aussi le soleil. À ne pas négliger le soleil. On sort le matin, on sort, on reste pas chez soi. On sort. La vitamine B, un antioxydant, vitamine E qui est très bon pour mesdames encore. Là, on a encore les phytoœstrogènes, on a les amandes, on a l'huile d'olive qui est très bon, d'accord? Donc l'huile d'olive, vous pouvez l'utiliser pour tout. Il faut savoir que vous pouvez l'utiliser pour la peau, pour les cheveux, si vous avez des problèmes de l'arthrose et tout ça, franchement, c'est un bon remède, très bon remède. La vitamine K pour les jeunes hommes, là, les adolescents, de la viande, voilà, les crucifères, tout ce qui est betterave et tout ça, c'est très très bon. Enfin, les betteraves font partie des crucifères, hein. Là c'est les navets, hein. D'accord, vous avez la laitue, on a encore les soja et tout ça, tout ce qui est les phytoestrogènes. La vitamine A, ben, je pense que je vous dis, hein, qui est efficace pour la vue, mais aussi pour la peau. La vitamine B qui va... Et vitamine C, énergie, antioxydants important, la vitamine D, très important. On y trouve aussi la spiruline. Hein. La spiruline aussi en fait partie, très bon pour les os. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour. Donc si vous voulez savoir où j'ai acheté cette affiche, hein, pour moins de, je ne sais pas combien, je ne me rappelle plus. Mais franchement, vous mettez ça dans la cuisine et pour vous repérer, quand c'est très... franchement, moi j'aime bien. Après, moi, j'aurais dû le mettre dans la cuisine. Là, je l'ai mis là. Ah, tiens, on retrouve les fromages. Regardez bien. Hein, l'hiver, ça c'est le foie, hein, en anglais. Mais ça, c'est la viande. Hein. On sait que les femmes ont besoin beaucoup de vitamine B12. Les dames enceintes, elles sont là. Les adolescents, ils sont là. D'accord? Les femmes qui arrivent à un certain âge, à partir de 30 ans, vous êtes là. En fait, moi, c'est moi qui le dis comme ça, quoi. Mais les femmes, elles sont là aussi. Voilà, vous avez besoin de vitamine A aussi. Donc après, je crois que j'ai fait le tour. Hein. Vitamine B, ça c'est très bon pour calmer les nerfs, les antidépressifs. Hein. On a tous les fruits et légumes. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée.